Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. La mélodie de la raquette. Les premiers rayons du soleil rendaient le ciel rose et doré. La ville dormait encore, mais Carla était déjà dans sa petite chambre, devant le miroir. Elle avait de longs cheveux blonds foncés attachés en queue de cheval. Ses grands yeux verts brillaient d'énergie. Aujourd'hui était un jour important. Carla était une belle jeune femme de 22 ans. Elle était mince et forte, avec des traits doux et un sourire gentil. Elle vivait seule dans une petite maison près du club de tennis. Dans sa chambre, il y avait des photos de nombreux tournois, des pages de magazines sportifs et une affiche où il était écrit « Crois en toi et joue avec ton cœur ». Elle mit vite son t-shirt blanc et son short. Elle prit sa raquette, une bouteille d'eau et une serviette. Carla aimait ces moments tôt le matin, quand tout était calme et que le monde semblait être seulement à elle. Dehors, l'air était frais et sentait les fleurs et la rosée du matin. Carla marcha vite vers le club. Elle pensait à son entraînement. Elle rêvait de devenir championne et de jouer dans les plus grands tournois du monde. Quand elle arriva sur le court, elle entendit le filet bouger doucement avec le vent. Le court vide l'attendait sous la lumière du matin. Carla respira profondément et sourit. Sur le court, elle se sentait libre et vivante, comme si la musique était dans son corps. Aujourd'hui, elle était prête à se battre encore contre la balle, la fatigue et ses propres peurs. Mais pour Carla, ces moments étaient la raison pour laquelle elle aimait le tennis. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Carla entra sur le court et posa son sac près du banc. Elle se mit au milieu du court et respira profondément plusieurs fois. L'air du matin était frais, et il y avait de petites gouttes de rosée brillantes sur le sol du court. Elle prit sa raquette, attrapa une balle et commença à la faire rebondir doucement sur le sol. Chaque rebond faisait un petit bruit dans le silence du matin. Carla aimait ce bruit. Pour elle, c'était comme de la musique qui la calmait et la préparait à jouer. Aujourd'hui, son entraîneur n'était pas venu. Il lui avait dit qu'il arriverait plus tard. Mais Carla n'était pas triste. Souvent, elle s'entraînait seule et elle aimait ça. Quand il n'y avait personne, elle pouvait se concentrer sur ses coups et sur ses pensées. Elle commença à courir sur le court, à travailler ses mouvements. Pas rapide, rotation du corps, grand coup de raquette. Son visage était sérieux, mais ses yeux brillaient d'enthousiasme. Carla rêvait de jouer un jour dans de grands stades, avec des milliers de personnes qui la regardaient et l'applaudissaient. Elle savait que le chemin vers le sommet était long, avec beaucoup d'heures d'entraînement, de douleurs dans les muscles et de fatigue. Mais elle était prête à tout pour son rêve. Petit à petit, le soleil montait plus haut et ses rayons illuminaient les cheveux de Carla. Elle fit une pause, s'essuya le front avec sa serviette et se remit en position. Allez, Carla, se dit-elle à voix basse. Tu peux tout faire,
elle commença à frapper la balle contre le mur, essayant de toucher toujours le même endroit. Chaque coup devenait plus fort et plus précis. Carla sentait son corps se réveiller et se remplir d'énergie. Pour elle, la matinée commençait toujours comme ça, avec la première balle de la journée. Carla continuait son entraînement, très concentrée sur le jeu. Elle frappait balle après balle, essayant d'être plus rapide et plus précise. La sueur coulait sur ses tempes, et sa respiration devenait plus rapide. À un moment, elle s'arrêta et s'essuya le front avec sa serviette. En levant les yeux, Carla vit soudain un jeune homme debout derrière le filet, qui la regardait attentivement. Il était grand, avec des cheveux courts et foncés et des yeux marrons. Il tenait un carnet et un stylo dans ses mains. Il s'appelait Alex. Carla ne le connaissait pas personnellement, mais elle l'avait déjà vu quelques fois au club. Alex était journaliste sportif et venait souvent au club pour interviewer des joueurs ou écrire des articles sur les matchs de tennis. Aujourd'hui, il était venu tôt pour regarder les entraînements du matin et peut-être trouver une bonne histoire pour son prochain article. Carla se sentit un peu nerveuse parce que quelqu'un la regardait s'entraîner. Elle se retourna vite et essaya de se concentrer de nouveau sur les balles. Mais son cœur battait plus fort. Alex vit qu'elle le regardait et sourit. Il leva un peu la main pour la saluer. Il s'approcha du filet. « Bonjour, Carla, dit-il d'une voix douce. Désolé si je t'ai dérangé. J'ai vu ton entraînement. Tu joues très bien. » Carla fut surprise un instant, puis lui rendit son sourire. Sa voix était un peu plus basse que d'habitude. Merci. Alex. Je ne savais pas que quelqu'un me regardait. Alex hocha la tête. Peut-être qu'on peut parler après ton entraînement? J'écris un article sur les jeunes sportifs. Tu pourrais être parfaite pour mon histoire. Carla se sentit un peu émue. Pour elle, c'était inattendu, mais aussi agréable. Après l'entraînement, Carla s'assit sur le banc, fatiguée, et s'essuya le front. Alex attendait non loin. Quand Carla termina de boire de l'eau, il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « J'espère vraiment ne pas t'avoir dérangé, » dit-il en souriant. Ton entraînement était très impressionnant. Carla se sentit un peu timide et haussa les épaules. Je suis habituée à être seule sur le court. Normalement, personne ne me regarde. Mais merci pour le compliment. Alex ouvrit son carnet et écrivit quelques notes. Je travaille sur un article sur de jeunes joueurs de tennis. Je veux montrer combien de travail et de force il y a derrière le succès dans le sport. Je pense que ton histoire peut inspirer beaucoup de gens. Peux-tu me parler un peu de toi? Carla réfléchit un instant. Pour elle, c'était étrange de parler d'elle-même à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas bien. Mais dans les yeux d'Alex, elle vit un intérêt sincère. J'ai commencé à jouer au tennis quand j'avais 7 ans, commença-t-elle doucement. Au début, c'était juste un loisir. Mais ensuite, je suis tombée amoureuse de ce sport. Maintenant, mon objectif est de devenir joueuse de tennis professionnelle et de jouer dans de grands tournois. Alex hocha la tête et écrivit ces mots.
Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi sur ce chemin? Demanda-t-il. Carla baissa un peu les yeux, peut-être lutter contre mes doutes. Parfois, je pense que je ne suis pas assez bonne. Mais chaque jour, je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Et je continue à travailler. Alex la regarda avec respect. Ce sont des mots très forts, Carla. Les gens voudront connaître ton histoire. Carla fit un petit sourire. Elle était heureuse que quelqu'un croie en elle et s'intéresse à son rêve. Alex ferma son carnet et resta silencieux un instant. Puis il regarda Carla avec intérêt. Tu parles très sincèrement de tes peurs et de tes rêves. C'est inspirant. Mais dis-moi, as-tu un secret qui t'aide à gagner? Quelque chose qui te donne de la force avant les matchs importants? Carla sourit un peu et regarda au loin, comme si elle se souvenait de quelque chose de joli. Oui, j'ai un petit rituel, avoua-t-elle. Avant chaque match, je ferme les yeux et j'imagine que je joue mon meilleur match. J'entends le bruit du public, je sens le vent et je vois chaque coup de raquette. Le plus important, c'est que je m'imagine toujours en train de sourire, même si je perds un point. Ça m'aide à ne pas avoir peur et à jouer librement. Alex écoutait attentivement et écrivait chaque mot. C'est merveilleux, dit-il. Beaucoup de sportifs disent que la tête est très importante dans le sport. Ta méthode est vraiment spéciale. Carla hocha la tête. J'ai compris que le plus important, ce n'est pas seulement de gagner, mais aussi d'être heureuse quand je joue. Si je prends du plaisir, je peux me battre jusqu'au bout. Et parfois, un miracle arrive. Alex sourit. Je crois que c'est ça, ton secret pour gagner. Tes yeux brillent quand tu parles de tennis. On le voit même pour ceux qui ne connaissent pas bien le sport. Carla se mit à rire. Son rire était léger et sincère. Merci, Alex. Parfois, moi aussi, j'ai besoin de me rappeler pourquoi j'aime le tennis. Le soleil était déjà haut dans le ciel, illuminant le court et les visages de Carla et Alex. Leur conversation devenait plus personnelle, et Carla se sentait plus confiante. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Quelques semaines passèrent après la conversation entre Carla et Alex. L'été devenait plus chaud et un grand tournoi de tennis commençait dans la ville. Pour Carla, c'était une chance de montrer son talent devant les spectateurs, les entraîneurs et peut-être des sponsors. La veille du match, Carla n'arrivait pas à dormir. Elle marchait dans sa chambre, regardait le poster « Crois en toi et joue avec ton cœur » et essayait de se calmer. « Je suis prête. Je peux tout faire » se disait-elle doucement, serrant fort sa raquette. Le matin, Carla se réveilla avant son réveil. Son cœur battait si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Elle se prépara vite, mit sa tenue blanche préférée et partit au club. Là-bas, il y avait déjà beaucoup de monde, des spectateurs, des journalistes et d'autres joueurs. Tout le monde parlait, riait et prenait des photos. Mais Carla se sentait un peu à part de tout ce bruit.
Elle essayait de se concentrer sur le match à venir, Alex était aussi là. Il lui sourit et leva la main pour l'encourager. Carla hocha la tête mais ne parla pas. Les mots semblaient bloqués dans sa gorge, elle alla au vestiaire, se changea et s'approcha du court. Les spectateurs étaient assis dans les gradins, le soleil brillait fort et l'arbitre était déjà prêt pour le match. Carla inspira profondément et ferma les yeux quelques secondes. Elle imagina le bruit de la foule, le vent et son meilleur match. Et ensuite un sourire sur son visage, quand l'arbitre appela les joueuses sur le court, Carla leva la tête, redressa ses épaules et marcha vers le filet avec confiance. Aujourd'hui, c'était son jour. Elle se sentait prête à se battre, même si c'était difficile. Le match commença. Carla était sur son côté du court, essayant de rester concentrée. Autour d'elle, il y avait le bruit de la foule, le bruit des balles qui frappaient le court et les cris des supporters. Le soleil brillait fort, la forçant à plisser les yeux. Son adversaire, une grande fille appelée Sophia, avait l'air sûre d'elle et calme. Elle faisait des services puissants et se déplaçait vite sur le court. Dans les premiers jeux, Sophia prit l'avantage, gagnant des points importants, Carla sentait l'inquiétude grandir en elle. Elle frappa plusieurs balles hors du court et arriva en retard sur certaines. Sa respiration était lourde et ses mains tremblaient un peu. Non. Je ne peux pas jouer comme ça, pensa Carla en baissant les yeux. Mais à ce moment-là, elle se rappela son rituel. Elle ferma les yeux quelques secondes et imagina la foule, le vent et son visage souriant. Quand Carla rouvrit les yeux, son regard était plus fort. Elle servit la balle et avança. Ses coups devinrent plus précis et ses mouvements plus rapides. Elle commença à renvoyer des balles difficiles, obligeant Sophia à faire des fautes. Alex était assis dans les gradins et regardait Carla, les poings serrés d'émotion. Il voyait qu'elle se battait, et un petit sourire revint sur son visage. Le score commença à devenir plus équilibré. Les supporters applaudirent de plus en plus Carla. Elle se sentait plus forte à chaque point, mais le match était loin d'être fini. Sophia non plus ne lâchait pas et continuait à attaquer. Chaque service, chaque coup devenait un vrai combat, Carla savait que ce serait difficile. Mais il y avait du feu dans son cœur. Elle décida de se battre jusqu'à la dernière balle. Le match dura plus de 2 heures. Le score changeait tout le temps, parfois Carla était devant, puis Sophia revenait. Les supporters criaient de plus en plus fort, excités par chaque point. Dans le jeu décisif, Carla servit la balle. Sophia la renvoya et un long échange commença. La balle allait d'un côté à l'autre du court. Carla sentait ses jambes trembler de fatigue, mais elle ne voulait pas abandonner. Alex, assis dans les gradins, avait les poings serrés et retenait presque son souffle. Il regardait seulement Carla, croyant en elle de tout son cœur. Carla fit un dernier effort et frappa la balle fort dans le coin du court. Sophia courut vers la balle mais n'y arriva pas. La balle toucha le sol et sortit derrière la ligne. L'arbitre leva la main,
jeu, 7, match, Carla. Pendant une seconde, il y eut un silence. Puis le public explosa en applaudissements et en cris. Carla resta debout sur le court, sans croire ce qu'elle voyait. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans ses oreilles, puis des larmes montèrent dans ses yeux. Elle se couvrit le visage avec les mains et se mit à rire en pleurant. Alex courut vite jusqu'au bord du cours. Il lui faisait signe et criait fort, « Bravo, Carla! Tu es une vraie championne !» Carla s'essuya les yeux et regarda les gradins. Les gens étaient debout et l'applaudissaient. Elle leva sa raquette vers le ciel, souriant à travers ses larmes. Pour elle, ce n'était pas seulement une victoire. C'était une victoire contre ses peurs, ses doutes et la fatigue. Et à ce moment-là, Carla comprit que tout commençait seulement. Son chemin dans le tennis professionnel était ouvert. Après la fin du match, Carla resta longtemps sur le court à recevoir des félicitations. Les gens la prenaient en photo, s'approchaient pour lui parler et lui disaient des mots de soutien. Tout lui paraissait un peu irréel, comme un rêve. Quand la foule commença à partir, Alex s'approcha de Carla. Dans ses mains, il tenait une petite boîte attachée avec un ruban doré. « Ceci est pour toi, » dit-il avec un doux sourire. « Je voulais te l'offrir si tu gagnais. Mais même si tu avais perdu, tu mérites quand même ce cadeau. » Carla le regarda avec surprise. « Alex, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Ouvre et regarde, dit-il. Carla défit doucement le ruban et ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait un pendentif argenté en forme de petite raquette de tennis. Sur celui-ci était gravé le mot « Courage ». Carla leva les yeux vers Alex. « C'est très beau. Et très touchant. » Merci, Alex rougit un peu. « Aujourd'hui, tu as montré ce que veut dire être courageuse. J'ai vu comment tu t'es battue, même quand c'était difficile. Tu m'as inspirée. » Carla sourit, les yeux brillants de nouvelles larmes, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Je ne sais pas quoi dire. C'est le cadeau le plus spécial de ma vie. Alex rit doucement. Alors porte-le toujours et souviens-toi, tu peux tout faire. Et même plus. Carla inspira profondément et mit le pendentif autour de son cou. Il était froid sur sa peau, mais chaud dans son cœur. À ce moment-là, elle comprit qu'elle avait des personnes à ses côtés qui croyaient en elle. Et cela lui donnait encore plus de force. Quelques jours passèrent après le tournoi. Carla avait encore l'impression de rêver. Il y avait plus d'attention autour d'elle, des journalistes l'appelaient et elle recevait des propositions d'entraîneurs et même de sponsors. Mais pour Carla, la chose la plus importante était d'avoir prouvé à elle-même qu'elle pouvait se battre et gagner, même quand tout semblait impossible. Un soir d'été chaud, Carla alla sur le court. Le soleil se couchait lentement, colorant le ciel en rose et orange. Elle tenait sa raquette dans la main, et sur sa poitrine brillait le pendentif argenté offert par Alex. Elle se plaça au milieu du court et ferma les yeux. Dans sa tête, elle entendait le bruit de la foule, le vent et le rebond des balles. Elle sourit,
Tout ne fait que commencer, se dit-elle doucement. Alex entra sur le court. Il souriait et portait 2 bouteilles d'eau. Est-ce que je peux m'entraîner avec toi? Demanda-t-il. Je ne suis pas Sophia, mais je peux au moins servir quelques balles. Carla éclata de rire. Bien sûr que tu peux. Mais prépare-toi, je vais jouer à fond. Alex rit aussi, alors je vais devoir être très courageux. Ils commencèrent un petit échange de balles. Le soleil descendait de plus en plus et tout autour d'eux était calme. On entendait seulement le bruit de la balle sur le court et dans l'air. Il y avait une sensation de joie et de liberté. Carla se sentait libre et heureuse. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup de travail devant elle, des défis et de nouveaux matchs. Mais maintenant, elle avait confiance en elle et des personnes autour d'elle qui croyaient en elle, et au fond de son cœur, Carla était sûre que son rêve de devenir une grande joueuse de tennis se réaliserait. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.